Quand Marine Le Pen dit dans cette fameuse interview de cette semaine, il faut bloquer les transferts d'argent, c'est faisable? C'est une mesure efficace? Ça va trop loin? Est-ce que ça contrevient aux règles internationales, ça? Vous me posez une colle parce que ces transferts passent souvent, dans le cas algérien, ils passent hors du réseau légal parce qu'il y a un problème de change en Algérie. Donc les gens, les immigrés algériens n'ont pas intérêt à passer par Western Union ou une banque pour avoir des dinars algériens. C'est pas une bonne affaire. Ils passent par des réseaux clandestins. Donc c'est difficile à bloquer. Maintenant, c'est vrai que c'est une manne pour l'Algérie. Ce sont plusieurs milliards d'euros par an. Le régime a tout raté. Il vole la manne pétrolière, donc il a besoin d'un alibi. C'est la France. La France, l'État génocidaire, Bugeaud, les enfumeurs. Le peuple algérien a un problème d'identité, je le dis avec beaucoup d'amitié pour les Algériens, parce que j'en ai beaucoup fréquenté. Son identité s'est faite négativement sur la haine de la France. C'est ce qu'on lui a proposé et il s'est accroché à ça. Parce que ce peuple algérien, on lui dit qu'il est arabe et musulman alors qu'il est largement berbère. Oh les bâtards. Joker fort, je le casse. Joker. Et il a du mal à comprendre son identité qui est plurielle. Parce que c'est un travail difficile de savoir qui l'on est. C'est un peu le but de mon livre. Et donc c'est très facile de dire « je suis la victime de la France ». C'est très paresseux, mais ça marche beaucoup. Donc vous avez une complicité entre ce régime et une partie du peuple algérien dans cette haine de la France qui est stérile. Pour nous, on paie le prix, mais pour eux. Parce que si l'Algérien s'assumait avec ses forces, il en a, et ses faiblesses, il pourrait se développer. Parce que le pétrole tout seul ne sert à rien. Il faut des âmes et des esprits qui veulent s'en sortir. Malheureusement, ils se sont laissés enfermer dans la facilité qui est la haine de la France. On a aussi un problème partout avec une partie de la population algérienne. Merci. Vous dites, ceux qui veulent venir en France, qui obtiennent des visas, sont passés au rayon X, leur compte bancaire, etc. Bon, moi, je m'interroge sur l'état du scanner quand même, parce que les rayons X, manifestement, sont un peu endommagés. Parce que, pardon, mais il y a quand même des Algériens qui réussissent à venir en France, alors que manifestement, ils n'auraient jamais dû avoir de visa et ils ne devraient pas se trouver sur le territoire français. Oui. On a eu l'exemple de quelques influenceurs et des exemples, on pourrait en citer à l'appel. Bon, mais moi, je crois au contraire ils sont arrivés sans papier. Je ne veux pas vous contredire. C'est le problème. Nous punissons ceux qui demandent les visas et qui payent 100 € pour avoir un dossier de visa et qui nous montrent leur vie. Et ceux qui arrivent en sans papier, nous les régularisons au bout de 7 ans. C'est ça le problème. Non mais c'est nous, mais la relation diplomatique, c'est du donnant-donnant. Si on ne reprend pas les ressortissants, il n'y a pas de raison d'octroyer des visas tout court. Moi, je crois au contraire que nous avons besoin de connaître davantage ceux qui souhaitent venir en France, parce que je dis aujourd'hui qu'il y a des failles qui sont manifestes. D'accord. Bon, mais il se doute qu'il y en a, en effet, puisqu'on l'a vu dans le profil de ces personnes qui posent problème, manifestement. Vincent. Mais enfin, songez quand même que la nomenclatura algérienne vient se faire soigner en France, le pays est si détestable pourtant, vient se faire soigner en France en laissant une ardoise de